Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit: « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant: « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ, à jamais, ainsi soit-il. Déjà, nous sommes au lendemain de la clôture du temps de Noël et Jésus commence sa mission publique, cette mission qu'il initie en associant des hommes que nous sommes, mais des hommes pécheurs, pour pouvoir l'aider dans le mystère du salut. Bien évidemment, Jésus n'a pas nécessairement besoin des hommes pour pouvoir mener à bon terme cette mission, mais il a juste voulu, dans sa générosité, sa bonté et sa miséricorde, nous associer à cette mission pour que s'accomplisse ce que plus tard dira saint Augustin: non, Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Oui, dans ce mystère du salut, nous sommes associés à l'œuvre que Jésus est venu accomplir. Il a appelé les disciples, certains, les premiers, nous savons, André, Simon, Jean-Jacques, pour pouvoir l'accompagner. Et pour comprendre cela, nous devons déjà nous mettre dans l'idée que Jésus veut former un noyau pour l'aider dans sa tâche, là où il ne pouvait pas aller, ou ce qu'il ne pouvait pas faire lui tout seul. À la fois, il déléguait ses disciples. Aujourd'hui, c'est un lépreux qui reçoit la guérison de la main de Jésus. Pour comprendre l'histoire des lépreux dans la vie du peuple d'Israël, il faut savoir qu'avant, les villes sont entourées, sont clôturées. Donc, toutes les activités se faisaient hors des villes. Si quelqu'un vient tomber malade de la lèpre, on l'excluait de la société. La personne doit vivre hors des murs, extramuros. La personne doit vivre extramuros pour pouvoir ne plus être un danger pour la société. Avoir une clochette accrochée ou bien à la main pour que si les gens arrivent, ils puissent sonner pour dire « je suis une personne impure ». Même pour avoir de la nourriture, il faut qu'ils sonnent demandant la nourriture et ils s'éloignent. On leur dépose la nourriture, après ils passent la chercher. C'est une vie de misère et de honte, d'exclusion de la vie dans la société humaine. Mais Jésus vient, par sa miséricorde, guérir ces personnes. Le lépreux a dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Ça touche la volonté, la conscience, la compassion que Jésus a pour l'humanité. Oui, je le veux. Plus tard, il dira, tu n'as pas demandé des sacrifices ni holocaustes. Et j'ai dit, me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Oui,
Ce vouloir de Jésus a guéri ce lépreux qui a confié en lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » C'est parce que le lépreux a la confiance en Jésus que Jésus est le Tout-Puissant, qu'il peut guérir les gens malades, les exclus de société, qu'il s'avance vers lui. Oui, aujourd'hui, la lèpre ne sévit pas comme avant, mais nous avons plusieurs types de lèpre. Il y a la lèpre spirituelle qui est le péché qui nous ronge. La lèpre peut être tes manquements, tes moments d'égoïsme, de calomnie, de toutes sortes d'attitudes que tu poses qui éloignent les autres de Jésus. Peut-être un faux témoignage ou un contre-témoignage qui décourage les gens à pouvoir venir vers Jésus. Sois comme ce lépreux qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît ses manquements, qui reconnaît son exclusion de la ville pour dire « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux m'intégrer encore de nouveau dans cette communauté, dans cette société. » Et le Seigneur a voulu et le Seigneur a agi. La dimension sacramentelle de la guérison de Jésus. Jésus a voulu, il lui a imposé la main, il lui a touché. C'est pour cela qu'il y a certains sacrements, on ne peut jamais le faire en ligne. Par exemple, le sacrement de l'onction des malades. Ça ne se fait pas en ligne. Il faut le caractère de toucher. Il faut toucher le malade, l'oindre avec l'huile. Et nous voyons cette dimension du toucher sacramentel de Jésus. Après la guérison, Jésus a envoyé le lépreux de faire quoi? D'aller donner l'offrande. D'habitude, je n'aime pas parler de l'offrande parce que les gens vont penser que tu cherches de l'argent ou que sais-je encore. Non, Jésus a dit, va donner l'offrande que Moïse a prescrite dans la loi. Après une grâce vient l'action de grâce. Tu as reçu la guérison, tu as demandé le travail, le Seigneur te l'a accordé. Tu as demandé à avoir un enfant, tu as demandé à pouvoir te réconcilier, tu as demandé à avoir une maison, à acheter une voiture, que sais-je encore. Le Seigneur te l'a accordé. Maintenant, où est la partie de l'action de grâce? Est-ce que tu te rappelles que tu dois rendre grâce au Seigneur pour la santé que tu as, pour l'enfant que tu as, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour le travail, pour la mission ou bien l'alternance heureuse des saisons? Est-ce que tu rends grâce? Le lépreux en a fait. Il a rendu grâce et il est parti témoigner. Bien des fois, nous pensons que quand nous recevons quelque chose de Dieu, que nous ne devons pas rendre grâce. Et quand nous sommes dans le besoin, nous revenons encore pour demander. Ce n'est pas une bonne attitude d'un enfant de Dieu, de celui qui apprend à marcher dans les pas du Seigneur. Et quand nous faisons comme ça, nous devenons comme des enfants capricieux, des enfants égoïstes qui ne cherchent que peut-être leur papa ou leur maman au moment du besoin. Et quand il n'y a pas le besoin, bon, ils vaquent à leur occupation. Non. Nous devons apprendre à rendre grâce. Et quand nous rendons grâce, nous guérissons notre conscience, nous guérissons notre péché qui nous aliène. Parce que la gratitude est un médicament qui guérit l'âme, qui donne, qui restaure l'âme et qui donne le souffle nouveau de vie. Jésus a dit, il a mis un secret messianique autour de cette guérison. Ne le dis à personne. En réalité, c'est une invitation à pouvoir proclamer les merveilles de Dieu dans la vie du lépreux. Jésus savait très bien, ne le dis à personne. C'est une invitation au lépreux de pouvoir proclamer les merveilles de Dieu et le lépreux en a fait. Et toi, que fais-tu de ce que tu reçois de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rends grâce? Est-ce que tu collabores dans l'évangélisation? Ou bien tu es là seulement à consommer? Tu viens à la messe, peut-être quelquefois, c'est quelquefois que tu donnes l'offrande, peut-être pratiquement tu ne donnes pas, tu ne collabores pas dans la formation des séminaristes,
Tu ne donnes rien pour l'évangélisation. Peut-être tu es là juste à critiquer, mais quelle est ta part que tu fais? Fais ta part pour que le Seigneur puisse, dans cet élan, t'aider aussi à guérir de ta lèpre spirituelle qui est l'orgueil, l'avarisme, l'envie, la médisance, que sais-je encore. Aujourd'hui, notre société a besoin de ces témoins qui essaient d'évangéliser avec leur vie, avec leur acte, leur témoignage. Toi aussi, tu peux être ce lépreux qui va vers Jésus à chaque fois que tu pèches, à chaque fois que tu tombes. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me guérir. Et Jésus, il est toujours là, disponible, et il veut te guérir. Il veut te donner la santé du corps et de l'âme. Il veut te purifier. Il veut te donner cette capacité de revenir à lui. Mais apprenons, après nos activités, à nous reposer. Parce qu'après la guérison, Jésus s'est retiré. Pourquoi se retirer? On a besoin de reprendre les forces, de communiquer avec Dieu, de pouvoir être dans ce moment de silence où le Seigneur nous parle pour dire, oui, courage, force, continue la mission, je suis avec toi, et nous l'apprenons de Jésus. Que cette célébration nous donne déjà l'humilité et la claire vision de ce que nous devons faire et le courage nécessaire pour l'accomplir maintenant pour les siècles des siècles. Amen.